Et oh, merci madame. Hmm. Bon, ben voilà, c'est parti. Deuxième émission avec un groupe, je vais leur laisser dire le nom parce que je vais pas y arriver. Et Alors, on ne c'est se moque pas, Unconfort. s'il vous Ah, plaît. bah. On ne se Alors, moque pas, s'il vous plaît. ah, ben, j'avoue que même moi, il m'a fallu longtemps pour le dire correctement. Donc, c'est Uncomfortable Knowledge. Alors, merci Merci, à vous d'être là déjà. merci, salut. Salut et Et merci à puis, toi de nous avoir invités. ah ben écoute, c'est avec plaisir. Et puis, bah, la question habituelle pour commencer. Alors, qui êtes-vous? Que faites-vous? Et qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi? Alors, bah, je t'en prie, Adrien, vas-y, présente-toi d'abord. Merci. Ben, moi, c'est Adrien. Je suis guitariste dans UK. Voilà. Et depuis le début, en fait, on a construit l'aventure ensemble. Hmm. Et moi, c'est Guillaume. Donc, moi, je suis au chant. Et donc, qu'est-ce qu'on veut exactement? Bah, je pense que on s'est tous retrouvés dans ce projet pour faire bah, déjà de la musique. Et comme on venait tous d'horizons assez différents, enfin tous regroupés dans le métal, mais c'était assez différent niveau style. On voulait en fait mixer tout ça et faire une musique qui nous ressemble à tous, quoi. Et Hmm. je pense que c'est ce qu'on fait, quoi. Donc, bah, ce qu'on veut, c'est prendre du plaisir et jouer de la musique avant tout. Ouais, ben, c'est ce que vous faites de bien. Ouais. On le ressent sur l'album et tout. C'est après, bon, c'est vrai que je vous ai pas vu encore en concert, malheureusement, mais je pense que vu l'ambiance qu'il y a vu le son qu'il y a sur les albums, en concert, ça doit dépoter. J'ai bien vu les vidéos, mais bon, les vidéos ne font pas tout. Non, c'est Ah sûr. bah après niveau son, c'est vrai qu'on a un très gros atout avec nous. On a un ingé son, là, Teddy, Hmm. qui est vraiment très fort et qui nous accompagne. En fait, c'est vraiment un membre du groupe à part entière, quoi, hein. Donc c'est vrai que bon, nous on est sur scène, mais lui, il participe grandement au fait que bah voilà, notre son en live est, euh, est assez ouf, quoi. Donc Hmm. bon, on le remerciera jamais assez de son implication. Voilà, c'est un autre membre du groupe. C'est Ouais, c'est ça, ça. exactement. Bah, Mais c'est ça qui est bien, quoi. ouais, pour présenter un peu toute l'équipe, il y a donc Guillaume à la basse, il y a Sébastien à la guitare lead, et il y a Robin à la batterie. Voilà. Et donc on est cinq sur scène avec Teddy en face, voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on est dans une co-construction et qu'on est on travaille beaucoup en fait pour, tu vois, on fait des week-ends de résidence, on répète beaucoup pour vraiment tirer vers le haut chaque aspect. Donc petit à petit Hmm. on progresse en fait, hein, voilà. Donc Ouais, ouais, vous êtes tous du même coin. ouais. Ouais. Oui, à 60 kilomètres près, ouais, on est tous Ouais, à côté. Ouais. donc vous êtes vraiment tous du même coin, parce qu'il y a beaucoup Mhm. de groupes qui sont un peu éparpillés, donc c'est vrai que pour vous, pour répéter et tout, c'est quand même plus facile. Ouais, c'est clair. Bon, après, on a notre local de répète perso aussi. Ça, c'est vrai que Ah ouais, c'est quand c'est même un bien pour plus. pouvoir travailler. Ouais, c'est ça. Donc ouais, après, bon, les répètes, l'écriture, c'est un commun ou c'est une personne qui écrit tout et puis hop, on pose ça sur la table. Bah, en fait, le schéma est un peu particulier, c'est-à-dire que bah, déjà dans la construction du groupe, c'est parti de titres que j'ai écrits dans mon studio en instru. Moi, je suis un peu comme un beatmaker, ça, je fais des instrus, tu vois. Hmm. Je fais des instrus uniquement guitare-batterie, donc ça, je crée ça chez moi. Après, je les propose au groupe, et après, chacun m'envoie ses parties. Donc, on bosse beaucoup en mode home studio avant de jouer les titres. Et une Ouais, fois, tu vois, mon frère fait ses basses, il me les envoie et je remets en question, je fais de l'édit, nani nana. Guillaume, il m'envoie des voix, ou alors il vient à la maison enregistrer, puis pareil, du coup, on reconsidère parce que lui, il va se placer. Moi, je te dis, je fais des instrus sans me prendre la tête sur où va être la voix, où va être ci, où va être ça. Et du coup, chaque fois qu'il y a une nouvelle participation sur le titre, bah, en fait, je remets en question mon travail et j'intègre les nouvelles idées pour enrichir, tu vois. Et donc, il y a plein de va-et-vient comme ça qui se font. Donc ça, c'est la première étape. Une fois qu'on a une V1 vraiment qui se tient, où on l'écoute, on se dit, voilà, le morceau, il est à peu près là. On apprend à le jouer en répète. Donc là, déjà, il évolue beaucoup. Parce que du hmm. coup, la fluidité, il y a des plans, on se rend compte qu'ils ne marchent pas, alors que sur le papier, ils marchent, mais en vrai, ça Ouais, fonctionne pas.
voilà. Tu vois, donc on trouve vraiment la forme du morceau, on le joue bien, et après, une fois qu'on a tous nos titres comme ça, on réenregistre tout pour faire l'album, quoi. Voilà. Et Ouais, c'est après, vraiment un bon travail en commun. ouais, 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 c'est un travail collectif, ouais, oui, tout à fait. Tout à fait. Donc, non, c'est ça qui est bon, quoi. De toute manière, ça se ressent aussi sur l'album. La bonne ambiance, le truc, travail en commun, tout, bah, après, sur le son en lui-même, ça se ressent. Hmm. Oui, Ouais, ben, puis comme disait Adrien, enfin, c'est une remise en question aussi un peu perpétuelle à chaque fois, puisque dès qu'on vient ajouter des couches, on discute entre nous, et c'est ça qui est bien aussi dans le projet, c'est que on se dit tout, quoi. Il n'y a pas de peur de dire à l'autre, ouais, ce passage-là, il est pas top, ou ton riff, il est pas ouf, quoi. Et voilà, quoi. Du coup, ça se passe super bien, tout le monde comprend un peu le délire, et c'est vrai qu'on arrive toujours à trouver une bonne entente pour arriver à une V1, au moins, comme disait Adrien, qui est pas mal, quoi. Ouais. Comme ça, vous avez déjà des bases solides pour pouvoir Après, proposer les tous, titres après par la suite. voilà, puis tous retravailler ensemble après, parce qu'une fois que là, on a la V1, même après, comme il dit, on joue en répète, puis on s'aperçoit que bah, ça va pas, donc bon, ben, on rechange, et après, là, ça devient du collectif. C'est vrai qu'au début, c'est plus, on rajoute des couches pour arriver à une version où en collectif, là, on prend les décisions finales pour arriver à un morceau plutôt fini, quoi. Ouais. Ouais, donc c'est du gros boulot, quoi. oui. Et Ah l'album en lui-même. ben, Ouais. Ouais, en plus, il y a toute une couche de travail qui intervient une fois qu'on a fait toutes nos pistes, on est tous d'accord. Après, il y a la partie arrangement. Tu as remarqué la différence entre le premier et le second album, c'est on a beaucoup travaillé sur l'arrangement avec des violons, avec des cuivres, avec des synthés. Et ça, c'est des personnes extérieures au groupe que Mm. j'invite à la maison. Ils viennent et on travaille sur les morceaux. Donc le violon, c'est Norbert de Jésus Pires, qui est un ami à la base de Guillaume. De longue date et qui est soliste à l'Opéra de Montpellier, tu vois. Donc Ouais. c'est un sacré violoniste qui a un son incroyable, qui a un feeling vraiment énorme. Voilà, et les cuivres, pareil, c'est un ami qui est trompettiste qui est venu à la maison faire des trompettes sur les morceaux parce que je voulais un truc très épique, très émotionnel en fait, mettre ces arrangements au service mais pas tomber non plus dans le symphonique, tu vois. C'était un peu l'écueil que je voulais éviter. Ouais. Mettre une petite touche comme ça, disons symphonique façon de parler, mais mettre une petite touche pour bah, se démarquer un peu. Ouais, puis l'idée, c'était de viser des arrangements plus baroques dans Ouais. l'esthétique, tu vois. Donc, voilà, voilà, je suis plutôt content du résultat au final. ah bah, ouais, puis c'est vrai Heureusement. qu'avec quand on bosse avec Adrien, parce qu'on bosse beaucoup à deux pour le coup là, et je pense qu'on a vraiment trouvé le duo parfait où on s'entend très bien pour en fait pour retranscrire une émotion via la musique, via les textes. En fait, tout est, enfin, je sais pas ce que t'en penses Adrien, hein, mais du coup tout est en fait, tout est un bloc quoi. On essaie de vraiment fusionner en fait toute cette partie instrumentale et, euh, et vocale quoi pour que ça rende en fait je sais pas, vraiment que ça raconte une histoire en fait. Une histoire avec, voilà, ben, forcément avec un peu d'émotion, quoi. Et c'est pour ça Ouais. qu'Adrien, avec son idée de rajouter tous les cuivres, tout ce qui est violon aussi, en fait, ça a vraiment rajouté à ce côté émotion et vraiment, on est super content du résultat, quoi. Ouais, le petit truc en plus. Mais c'est vrai qu'en plus, Mm. ça vous démarque. Parce que Ben, c'est vrai qu'il y a tellement de groupes qui se ressemblent façon de parler. Là, c'est la façon, la petite touche pour vous, la petite touche à mm. vous. Ah Bah, C'est ça qui est bien. en fait, c'est ce qu'on, moi, j'ai toujours voulu vraiment qu'on ait un son et pas qu'on se dise, ah oui, toi, t'écoutes, enfin, moi, je sais pas, mais quand on me dit ça, quand on écoute un son, hein, mettons du UK, quoi, si on m'avait dit, ah oui, bah, toi, t'écoutes, enfin, je dis une bêtise, n'importe quel groupe, tu vois, bah, ça veut dire qu'en Mhm. fait, t'as pas réussi à faire ton son, en fait, quelque chose de fortement inspiré d'autre chose. Et c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup dit aussi, c'est que vraiment notre son, c'est du UK, quoi. Donc ça, je pense, que c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. Ah bah oui. Et moi, je vais te dire, j'ai un petit jeu, moi, perso, sur la radio quand je l'écoute. Je regarde pas qui passe. J'essaye de savoir, de D'accord, reconnaître. ouais. Il y a des groupes qui sont faciles. Vous, je vous reconnais. Il y en a d'autres, ben, je mélange un peu parce que ben, ça se ressemble un peu. Alors, Mm. c'est vrai qu'avoir son propre son, c'est le top. Ah bah carrément, Franchement, ouais. c'est le top. Vous y êtes arrivé et franchement, l'album, il passe en boucle. Enfin, en boucle. Quand je fais des playlists et tout, mais sinon, il passe en boucle chez moi.
Ben, merci beaucoup. Après, ça fait plaisir. mais il est vraiment top. Les retours que vous avez eus de cet album, du dernier album. Ben, vas-y, vas-y. Après, c'est comme tout, de toute façon. C'est vrai que tout ce qui est presse, c'est un peu compliqué parce que c'est quelqu'un qui fait un retour et donc c'est quelqu'un en général qui est seul. Donc, en fait, c'est du 50-50. On a eu, enfin, même pas, non, je dirais, j'exagère, mais on a eu quand même un peu plus de bons retours que de mauvais. Mais c'est vrai qu'on en a Mm. aussi des mauvais parce que, est-ce que je peux comprendre, parce qu'on est arrivé à faire quelque chose où je pense réellement que c'est, où on aime, ou on n'aime pas, en fait. Et je peux Ouais, comprendre qu'on n'aime pas, hein, c'est pas un souci. Donc, nous, on est ouvert à la critique. C'est vrai qu'après, moi, j'aime toujours une critique négative. Et comme dit souvent Robin le batteur, si la personne explique pourquoi elle aime pas, c'est vrai que oui, nous, ça peut nous permettre aussi de trouver des pistes d'évolution, quoi. Donc ça, c'est bien. Après, si c'est voilà, du trash gratuit, bon, là, c'est un peu, c'est ouais. pas Ouais, grave, quoi. Disons Mais qu'une critique positive et constructive. voilà, c'est ça, c'est ça. C'est Ou, pas, ou j'aime pas, c'est de la négative, merde. ou négative et constructive, ça peut être aussi Ouais, ça, hein. Mais pas négative gratuite, quoi. Ça, bon, ouais, ouais. après, il y C'est en de a la merde, toujours, j'aime hein. pas. C'est Pourquoi? Ouais, Bon, voilà. Bah, pourquoi? Parce que j'aime pas, parce que c'est de la merde. Voilà. Bon, là, c'est pas trop ouais. constructif. Vas-y. Ouais, non, j'aime pas. Non, mais voilà, quoi. C'est ça qui ouais, ouais. est. Après, bon, c'est vrai que, comme tu dis, il y a la presse, c'est 50-50, parce que bon. Mais après, il y a le public. Voilà. Après, niveau C'est public, surtout par eux. contre, là, on est bien avancé dans la tournée pour cet album. Et c'est vrai qu'à chaque fois, par contre, qu'on sort de scène, on a vraiment de très bons retours. Pour le coup, là, de toutes les dates qu'on a fait, il y a eu aucun avis défavorable, à part une dame, c'est vrai, qui me disait ah là là, vous êtes pénible parce que enfin, c'est progressif, puis dès que ça arrive au moment où ça va claquer, on est content, pouf, ça retombe. Et voilà, comme bon, après, ça fait partie du système aussi de trouver un point de culminance dans la compo, et d'un coup, ça explose, et pouf, après, ça retombe. Mais voilà, quoi, après, c'est vraiment le seul petit avis. En plus, bon, c'était pas trop négatif non plus, quoi. Mais bon, Non, c'est mais pour ça qu'on est, et on est super content, parce que oui, réellement, on a eu vraiment beaucoup de retours positifs à chaque date. Non, c'est ça qui est bon. ouais, c'est compréhensible parce qu'effectivement, on n'a pas le souci quand on travaille en créa d'adhérer à telle scène, à tel son, à telle racine, à telle esthétique. En fait, nous, on prend tout et on décontextualise tout. On détourne des choses, tu vois. Il y a des riffs de hardcore qui sont pas du tout dans un contexte hardcore. Il y a, tu vois, enfin, il y a des moments c'est du rock, il y a des moments c'est du métal, il y a des moments en fait c'est pas vraiment le tout, c'est que tout ça ça soit au service d'une même chanson. L'idée c'est que quand tu écoutes la chanson, tu sortes pas de la chanson, peu importe Ouais. les ingrédients qui la constituent en fait. Donc après effectivement c'est notre force, comme tu le disais tout à l'heure, et à la fois c'est pas évident parce que en fait on se rend compte que beaucoup de gens savent pas trop où nous caser quoi, tu vois. Mm. Bah, même nous, hein. Même nous on sait Bah, pas tant trop. mieux. Notre premier album, on a marqué sludge hardcore, ça c'était un peu mon délire à la base. Et puis en fait, on s'est rendu compte que on n'était pas plus sludge hardcore que ça. Et puis là, le deuxième album, on s'est dit bon, comment, parce que tu sais, tout le monde qui nous dit alors, c'est quoi vos références? Est-ce que vous êtes, il nous Mm. faut quoi, des fans tout, tu sais, le grand truc des fans tout. Mais en fait, c'est super compliqué quoi, parce que ouais, voilà, nous-mêmes, on ne se situe pas vraiment là-dedans quoi. Tu vois, est-ce qu'on est vraiment métal? Est-ce qu'on est plus rock? Est-ce qu'on est post-hardcore? Est-ce que on a du mal à répondre à ça nous-mêmes, tu vois. Donc du coup, on est un peu des fois peut-être, on cible pas forcément bien, forcément des fois certains axes promotionnels, tu vois, qui peuvent justement induire des critiques parce que le mec il a Ouais. un truc post-metal et qu'effectivement, est-ce qu'on est post-metal? Je suis pas sûr, même si il y a Moi, des moi racines. non. Je suis sûr Voilà. que non. Moi, je trouve qu'il y a plein Non. il y a plein de choses, oui, mais après ça dépend. Mais c'est des bouts en fait. Mm. Ouais, Mais mais bon, c'est ça. Puis ouais, c'est ce que je disais juste tout à l'heure. les En fait, c'est que histoires vraiment. Ouais, Ah, pardon, vas-y. vas-y, vas-y. Non, non, vas-y, vas-y, Non, vas-y. mais Ouais, les histoires d'étiquettes et tout, ça me gonfle, ça aussi. Ouais. ouais, Parce que on va vous exactement. catégoriser sur un truc, et si vous faites autre chose, ah ouais, mais vous êtes, non, si vous faites du métal, pour moi, vous faites du métal, point barre. Ouais, voilà, mais même ça, c'est à Du remettre en rock. question. Est-ce que finalement, globalement, on fait pas du rock et puis voilà, et puis, enfin, tu Moi, vois, moi, c'est je bon. pense qu'on fait c'est deux grandes familles. On fait du rock metal, quoi, pour rassembler tout le monde, parce que ça peut être un Ouais. peu péchu comme nom. Et après, c'est vrai qu'il y en a, je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Il m'a dit, mais en fait, les étiquettes, on s'en fout. Vous faites du uncomfortable knowledge et puis c'est tout, quoi. Mais c'est vrai qu'il y a toujours ce truc où oui, quand on va créer, je sais pas, des éléments de promo, il faut à chaque fois dire, bah, à quoi vous ressemblez comme groupe, qu'est-ce que vous faites comme style. Mm.
Et c'est vrai que moi, je suis d'accord, c'est un peu chiant, quoi, parce que t'es là, mais en fait, du coup, moi, j'ai pas envie de ressembler à un groupe. Donc, en fait, n'importe quel groupe que Ouais. je vais mettre, ben, ça sera pas ça, en fait, où ça va s'en rapprocher un tout petit peu et sur certains passages de chansons. Donc, en fait, c'est compliqué, quoi. Non, mais c'est ça, ouais. Vous faites votre son. C'est Voilà, ça, c'est bah, c'est ça. la démarche en fait, c'est de développer quelque chose, une expérience. Comme disait Guillaume, on est tous issus en fait de sons très différents. Tu vois, Guillaume à la voix, à la base, il est dans le death, tu vois. Là, quand tu vois son travail dans UK, il y a une vraie phase de déconstruction, de remise en question, tu vois, et on est tous dans ce truc-là. Moi, c'est le premier groupe où je joue de la guitare électrique. J'ai jamais joué de guitare électrique en groupe avant. Moi, j'étais chanteur avant. Ouais. Tu Ouais. vois, donc en fait, c'est du défi pour tout le monde, tu vois. Dans l'équipe, le batteur, il avait jamais joué ce style-là avec des mises en place aussi soignées, aussi structurées, tu vois. Voilà, on a tous vraiment mis un pied de côté quand on a créé le projet, et ça nous tire de nos zones de confort, musicalement parlant, individuellement parlant. Ouais, et puis ça sonne vachement bien, quoi. Écoute, C'est... Non, mais je le dis comme je le pense, hein. Je fais pas du l'excuse, je fais pas... Si je l'aime, tant mieux. Si je l'aime pas, je le dis aussi. Il y a des groupes qui passent, je suis pas accro, mais c'est pas pour moi que je me le mets sur la radio. Mm. Mais voilà, franchement, ce que vous faites, ben, l'album, moi je l'ai écouté, je le réécoute, et puis bon, ben, il passe. Il y a votre son, il y a votre truc, il y a vraiment le truc du groupe. Puis on sent le plaisir que vous avez à jouer. Ah, bah, C'est fréquent à c'est cool dire, que mais tu on dises le ça mettre sent. parce que ça dans le disque, là, c'est c'est gros compliment, là. ouais, c'est gros compliment. Écoute, merci beaucoup. Ouais, bah, merci, ouais. Et de toute façon, c'était un peu l'enjeu aussi, de ce qu'on avait fait, bah, quand on s'est tous, donc, trouvés, qu'on a monté le groupe, là. C'est vrai qu'on a fait le premier album et on cherchait un petit peu, quoi. Moi, je me rappelle la première fois où Adrien m'avait envoyé les compos. C'est vrai que moi, je sors de 10 à 15 ans de death, quoi. Donc, moi, c'est que Ouais. du growl, du screen. J'avais jamais trop fait de clean. Donc, le temps de trouver savoir. Mais c'est ça aussi qui était super intéressant dans le projet. C'était vraiment se dire, bon, bah, OK, comme dit Adrien, on déconstruit. En fait, on va un peu oublier, mettre de côté ce qu'on faisait avant et se dire, bon, ben voilà, maintenant, on va essayer de faire autre chose et de combiner tout ça avec vraiment tout le monde. Et donc, dans le premier album, je pense quand on l'écoute, c'est vrai que, pour moi, je suis super fier de cet album, mais on voit qu'on se cherchait un peu. Et moi, la fierté, c'est vraiment dans celui-là, pour le coup, dans Lifeline. Je trouve vraiment qu'il y a une cohérence dans tous les titres et vraiment, on se dit, bon, ben voilà, ça, pour moi, c'est vraiment notre son, notre façon de composer, du UK. Oui. Et voilà, super, super content du résultat, quoi. À ce moment-là, en plus, parce que là, on commence à travailler sur le troisième Mm. et déjà, voilà, je pense qu'il y a des choses qui vont évoluer encore et il y a des ouvertures différentes qui vont se faire. L'idée, c'est pas de refaire un troisième disque le même que le second, tu vois, parce qu'on a trouvé un Ben non. équilibre. Donc, mais c'est aussi toute la difficulté de la chose, c'est de ne pas Mm. retomber dans on sait que ça fonctionne, donc est-ce qu'on refait, tu vois, machin. Donc, il y a du dosage à trouver là-dedans, et puis on est en train de réfléchir et de beaucoup discuter justement sur, voilà, c'est quoi les orientations du troisième, vers quoi on veut se diriger, qu'est-ce qu'on veut raconter musicalement, mais aussi au niveau poétique et au niveau profond, quoi, au niveau du sens, quoi. Mmh. Ouais, faut pouvoir surprendre les gars qui sont en face. Bah, Mm. nous aussi, il nous surprend nous aussi, en fait. Je pense que la Ouais. première base, c'est déjà que nous, on arrive en écoutant les chansons en se disant, putain, on a avancé, en fait. On a avancé et on a encore défriché un terrain qu'on n'avait jamais exploré, tu vois. Et voilà, c'est un petit peu le défi, tu vois, à chaque fois qu'on remet le couvert, c'est de se dire, bon, comment on... Mm. Après, moi, ce que je voulais dire vraiment tout à l'heure, c'est vraiment que le premier album, c'était vraiment l'expérience de se retrouver ensemble, de chercher notre voix. Après ce second, je pense qu'on a trouvé la façon de travailler, donc c'est pour ça qu'il est cohérent, pardon. Et le troisième sera cohérent, mais comme dit Adrien, oui, forcément, ce sera pas le même. Il sera Bah oui. avec une évolution et des changements, mais je pense que pour le coup, il restera cohérent lui aussi avec la musique qu'on fait, quoi. Et enfin, pour moi, c'est la chose la plus importante, quoi. C'est vraiment de trouver un axe de travail, de tous travailler ensemble et d'arriver à se faire plaisir et à, voilà, comme tu dis, si tu dis, ah ben, quand j'écoute votre son, j'ai pas besoin de regarder le titre et je sais que c'est vous, bah, voilà, moi, pour moi, c'est le top du compliment, quoi. Ouais, non, mais voilà, c'est ça, c'est qu'il y a tellement de groupes qui se ressemblent, ou ils ont un groupe préféré, et puis bon, bah, ils jouent un peu le son du groupe et tout, Mm. pas du mal. Mais après, quand il y a vraiment un groupe comme le vôtre, qui a son son, et qui arrive à surprendre, parce que moi, si j'arrive à comprendre ce que vous me dites là, de tout à l'heure,
le groupe, c'est juste un gros défi pour vous, Ouais, c'est un peu ça, ouais. depuis le Mm. départ. Parce que toi, bah, tu viens du LES, tu te remets au clean. C'est pareil, c'est un gros boulot. Parce que bon, Ah oui, oui. Ah bah, on a eu des c'est pas sessions juste de marade bah, quand attends, on faisait du chant clean. Ouais, ouais, c'était pas tout le temps juste. Ouais. C'était... On a eu des bonnes sessions de rigolade avec Adrien et son clavier qui me faisait les notes là. Ouais. ouais, puis toi, Mais oui. pareil, pour revenir à la guitare, toi, tu étais au chant, tu reviens à la guitare. Oui, ben, en fait, moi, ma vraie passion, c'est la compo. Ouais, Base de tout, moi, ce que j'aime, c'est composer. Tu vois, moi, dès que j'ai un moment, je bosse pas, je suis dans mon studio à la maison et je fais des sons. Je fais aussi un peu de, tu vois, je pose des voix aussi sur des instrus un peu hip-hop, un peu électro. Je m'expérimente sur des trucs, ça sortira jamais de mon ordi, tu vois, mais ouais, j'explore des pistes de créa, de compo, tu vois, moi, j'aime ça. C'est ce qui me plaît avant tout. Et ça fait longtemps, moi, que je faisais plus de scène. Et puis, avec le groupe, j'ai renoué avec la scène sous un autre angle, quoi, tu vois, parce que du coup, moi, mhm, j'ai toujours été chanteur comme Guillaume, quoi, chanteur lead dans mes groupes. Et en fait, là, le fait d'être, tu vois, guitare rythmique, en plus, moi, je suis à côté de la batterie, tu vois, j'ai un autre rôle, c'est complètement différent. Et c'est hyper stimulant, c'est hyper agréable, quoi. non, puis comme tu me dis, là, tu composes tout le temps, même que ce soit pas du métal ou que ce soit pas pour le groupe, mais ça Ouais. te permet de voir autre chose et peut-être que d'inclure les compos que tu fais, certains petits riffs ou des trucs comme ça, dans le groupe, ce qui Bah, c'est, permet toujours l'évolution. bah, il y a une porosité, il faut alimenter la compo, ça s'alimente, quoi. Il faut le nourrir par la lecture, il faut le nourrir par les films. Moi, j'ai la chance de faire un métier où je travaille dans une salle de concert et je fais de l'accompagnement artistique, donc je bosse avec des jeunes projets sur leur développement, mais tout style, quoi. Je fais de la chanson, Ouais. de la pop, du hip-hop, de l'électro, du métal, du rock. Enfin, je bosse avec des groupes de tout style, de tout niveau. Et toute l'année, Ouais, depuis quelque temps. ouais, ça fait une quinzaine d'années maintenant, un Ouais. peu plus, mais tu vois. Voilà, et donc du coup, c'est vrai que tout ça, moi, m'a vachement nourri et m'a stimulé pour déclencher l'aventure UK. Et effectivement, bah, après, c'est un peu familial tout ça. Tu vois, le bassiste, c'est mon frère. Euh, Mhm. Guillaume, ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît maintenant. Moi, j'avais produit avec ma structure le premier album de son ancien groupe de Death. Voilà. Et Sébastien, moi, je tenais des locaux de répète aussi à Nîmes. Et Sébastien, lui, il venait répéter avec son groupe à l'époque. Donc, Ouais. donc pareil, ça date. Là, je te parle de 2004, 2005, tu vois, des choses comme ça. Et Robin, en fait, finalement, il est rentré en dernier dans l'équipe. À la base, on avait un premier batteur, et puis après, on a cherché un second batteur. Et un mois avant la release partie du premier album, un mois et demi, il est rentré dans l'équipe. Donc, il a bouffé tout le répertoire en un mois et demi. Et après, on était sur scène, quoi. Voilà, donc tu vois, et il s'est intégré là-dedans comme si on se connaissait depuis. Pouf! C'est Non, rigolo. ça fait bien. Voilà. Et Teddy, au son, pareil, tu vois, c'est quelqu'un que je connais depuis, pareil, même maintenant. Enfin, 2006, 2005, où il est batteur lui à la base et moi j'étais manager de son groupe, tu vois. Ouais, donc, Donc pareil, on se connaît depuis extrêmement longtemps. Donc tout ça, tu vois, il y a du sens, il y a beaucoup de sens humain aussi dans cette équipe et dans ouais, ce. il y a une bonne cohésion et tout. Ouais, voilà. Il y a un vrai plaisir d'être ensemble, une vraie amitié, tu vois, globale. Et en fait, la musique, elle est là, mais il n'y a pas que la musique. Il y a aussi tout le boulot autour, l'organisation du groupe. Avec Guillaume, on s'amuse comme des foufous, tu vois, sur la promo, sur la construction, la gestion financière. On a acheté un camion, tu vois, on s'équipe. On a tout un système technique autour de nous. On pourra en parler si tu veux, sur scène aussi, tu vois, où on a Ouais. des manières de faire qu'on a développées petit à petit. Ouais, voilà, on est beaucoup dans la construction, tu vois, donc ouais, il y a plein de choses qui se passent, quoi. C'est toujours en remise en question, on travaille tel aspect, tel aspect. Enfin bref, le merch, enfin toutes ces histoires-là, c'est de l'aventure, quoi. C'est Non, mais global. ça fait bien. Ouais. Et justement, dans Ouais. les concerts et tout, là, on en parlait hors antenne. Vous avez fait un petit concert, un concert dans une salle de cinéma. Ouais. Oui, ouais, ouais, sacrée opportunité, du coup. Ouais. Donc, c'était Ah ouais. assez hors du commun, puis c'était vraiment une salle de cinéma grand format, fait vraiment avec un son et une acoustique bah, d'une salle de cinéma. Donc, c'est vraiment quelque chose avec lequel on n'a pas trop l'habitude, quoi. Après, Et, euh, et ouais, ouais, c'était super, super aventure. Et en plus, on a eu de très bons retours là aussi. Parce
que bon, c'était pas forcément un public métal qui venait, Non. ou rock'n'roll, puisque bon, comme on a dit, le style, nous, on sait pas trop. Mais voilà, on a eu de bons retours, donc c'est là qu'on voit que bah, notre musique, elle peut parler autant à quelqu'un qui a 15 ans, 20 ans, qu'à quelqu'un qui a 50, 60. Et c'est ça qui est bien, quoi. Et c'est ça aussi qui fait que la musique métal est bien, c'est qu'elle rassemble aussi plusieurs générations et des gens de tout horizon, quoi. Donc ça, c'est vraiment super, quoi. Ouais, maintenant, on voit les parents qui viennent avec les enfants, ou les grands-parents C'est avec les ça. enfants et les petits-enfants. Mm. Et il n'y a pas de problème pour ça. Tout le monde est là, tout le monde s'éclate. Bah, Ah, bah, carrément. on a souvent le commentaire, j'avais un peu peur en venant, tu sais, parce que voilà, métal, machin, et puis en fait, voilà, à la fin du concert, ils viennent nous voir, ouais, moi, j'écoute pas du tout ce genre de musique, mais ça m'a carrément parlé, tu vois, voilà, donc c'est cool. Non, mais Et c'est ça. pas des Il y gens en a qui écoutent beaucoup ça, quoi. il y en a beaucoup qui ont peur en parlant métal d'aller au concert en se disant, ouais, c'est des gros bœufs, ça va être le bordel, ça va être. Il n'y a pas plus cool qu'un concert de métal. C'est ce qu'on dit souvent, mais ça, malheureusement, c'est préjugés français qui font que bah, nous, on va dire la presse normale, entre guillemets, met pas trop en avant ce genre de musique. Donc forcément, quand on parle métal, on voit direct groupe de death qui se secoue dans tous les sens avec des gens qui se tapent dans le public. Et bon, c'est vrai que Oui. c'est malheureux, mais bon, petit à petit, j'espère que ça va changer et que les gens auront un autre regard sur ce style, quoi. Voilà, faut espérer. Ouais. Donc les concerts, on a parlé de celui-là, mais il y en a d'autres de prévus normalement. Bah, On joue samedi prochain à Bagnols-sur-Cèze. Donc, c'est Mhm. pas très loin de Nîmes et d'Avignon aussi, d'ailleurs. À la MOBA, on joue. Donc, c'est une très belle salle qui est tenue par des passionnés. Et on joue avec Smash Hit Combo, Mhm. bon, que tout le monde doit connaître. Et un groupe, là, le groupe de collègues qui viennent de sortir leur premier album, là, Echoes of Hate. Donc, ils ont sorti l'album, je crois, début mars. Donc, avec voilà, qui ça va t'as être fait, une. avec qui t'as fait un feat? Il y a un feat sur sur Oui. l'album avec Guillaume. Ah Voilà, ouais. moi il y a le gars qui c'est un groupe de potes là que je connais depuis assez longtemps et donc là ils ont remonté un nouveau projet avec des nouveaux membres mais des anciens aussi et c'est vrai que voilà ils m'ont appelé pour faire un petit feat avec eux d'ailleurs merci encore à eux, c'était super chouette et donc je jouerai le feat avec eux donc à ce live et voilà qu'on va partager la scène comme à l'époque quoi donc ça va être super. Ouais, ça va être des bons moments encore. Ouais. Exact, bah oui non mais c'est ça ouais. Et la salle est mortelle. Le lieu est vraiment chouette. Tu vois, t'as 350 places, t'as un super son, super light. C'est vraiment, vraiment top. On est très heureux. Non, c'est tout pour vous, tout bon pour vous, quoi. Ouais. Mm. Dès que le son est bon, après c'est bon, Ah. c'est parti. Et puis bon, vous avez le public en face qui réagit, c'est impeccable. Ouais, c'est ça, c'est Mm. ça. C'est ce qu'il faut. Après, le plus dur, c'est de caler le concert. Une fois qu'on y est au concert, en général, ça se passe très bien. On a toujours des super retours, mais autant du public que des orgas, tu vois, parce qu'on est très facile, en fait. Déjà, on est très autonome, techniquement. Ouais. Et on est très facile humainement, on est à l'heure, on fait pas chier, on essaye de faire notre taf le mieux possible, tu vois, voilà. Mais voilà, et on a encore un week-end 24 et 25 mai où on fait le Sidéro Festival à Coustelet à la gare. Ouais. Et le lendemain, on est à Saintes, à côté de Bordeaux, au 33 tours. Euh, Ah on va ouais, ça va y aller. on va faire de la Mm. borne. On fait Avignon, Bordeaux. Ah, faut Sur être le... en forme, hein. Ouais, ben ça Ouais. va, écoute, on a le UK Mobile qui marche bien. Voilà, on tourne et les autres dorment quoi comme On est un peu les C'est chauffeurs de vrai. l'équipe. Ouais. Oui, en plus, je dis ça, mais ouais, on tourne juste nous deux, quoi. Ah ouais. Oh, il y a Teddy qui conduit quand même. Ouais, c'est vrai. Non. Ah, le camion, c'est vrai que c'est pas facile pour tout le monde, quoi. Ça fait des fois un petit peu peur à conduire, hein. Ah, alors que c'est bien, quoi. Ah ouais, moi j'aime bien. Normalement, ouais, bah, Moi j'aime bien quand je peux toujours. choisir la musique parce que Adrien, là-dessus, j'ai pas trop le droit de mettre ce que je veux, mais c'est pas C'est grave. pas Tiens, on va régler les comptes, là. il balance, Ouais, t'as vu, voilà, il balance c'est direct, parti. quoi. Ah, Non, mais mais c'est c'est vrai vrai que que ouais, quand on part sur la moi je. route, il y a l'aventure et puis il y a le côté. Parce que tu sais, on est tous salariman à côté, on a tous des boulots et tout, tu vois. Donc quand on part jouer, Ah nous, bah c'est les vacances, hein. c'est la récompense, quoi, tu vois. On part jouer, Mm. c'est la Bah fête, quoi. On ouais. est content, Ah tu vois. bah c'est vraiment comme on dit souvent, c'est la colonie, quoi. Nous on part, on se met tous dans le camion, et puis c'est parti, quoi. Tout le monde est content, tout le monde est joyeux. C'est vrai que ça fait vraiment plaisir, quoi. Les sales gosses dans le camion et c'est parti. C'est ça, Exactement. exactement. Ah, c'est impeccable, tout ça. Non, mais franchement,
C'est nickel. Franchement, ça fait combien de temps que le groupe existe maintenant? Rappelez-moi. On a commencé à fricoter ensemble, on va dire en 2020, et on a sorti Ouais, le premier album et on a fait notre premier concert le 25 septembre 2021. ouais, donc Bon, ça, pour moi, c'est c'est vraiment tout. la date de départ parce que sachant que Robin est arrivé un mois avant, dire Ouais, vraiment que bon, le groupe est né à ce moment-là, même si on avait composé, on avait fait l'album avant quand même. Mais on va dire, ouais, le début, réellement, la première date, c'était ça, septembre 2021. Donc, c'est quand même un jeune projet, hein. Ouais, ouais, c'est tout jeune, quoi. il y a, Mm. il y a quand même eu un an avant. En fait, les prémices du projet, c'était de bon, le délire à l'époque, c'était de sortir le groupe un peu comme font les rappeurs, tu vois. C'était de s'inspirer un peu de méthodes, sortir des méthodes traditionnelles des groupes de métal en général, tu sais, qui mettent 2 ans à faire un disque et puis à apprendre à le jouer et tout, puis faire des concerts, et puis après sortir l'album et tout. Et en fait, le constat, c'était de se dire en fait, nous, on était tous, on travaillait tous à côté et tout, et que c'était pas possible, tu vois, au niveau de l'énergie, Ouais, machin. Et donc, en fait, l'idée, c'était d'abord de bosser en mode home studio pour tout ce qui était créa et pas en répète. Donc, la compo se fait hmm, pas en répète, donc on crée pas en répète, en fait. En répète, on répète. On a sorti 3 clips avant de sortir le premier album, tu vois. Donc, le groupe existait déjà bien un an avant la date qu'on t'a dit, tu vois, avec les clips, avec les réseaux sociaux, tu vois. On avait déjà mis les titres en distrib, tu vois, sur les plateformes, tout ça. Donc, le groupe existait déjà, en fait, avant cette date-là. Mais effectivement, nous, en tant que groupe de scène, on est né le 25 septembre 2021. ouais, ouais, mais c'est vraiment tout jeune, quoi. Ouais, Et voilà. vous avez fait un sacré bout de chemin, quand même. Ben là, du coup, le père de Robin, là, le batteur, il compte toutes les dates, quoi. Et c'est vrai qu'hier, c'était notre 27e concert, donc c'est vrai que c'est Ouais, sympa, quoi. c'est quand même pas mal. Ouais, et puis Bah, ça va, ouais. franchement, jusque-là, on a fait quasiment que des dates de qualité, tu vois, bien promotionnées par les organisateurs, avec des super groupes. On a partagé des plateaux incroyables. Franchement, on n'aurait pas cru réussir à faire ça quand on a monté le projet. Au début, on voulait juste faire Kroum Kroum le dimanche et faire un concert par-ci par-là. Et puis bon, en fait, je crois qu'on sait pas faire ça. La dilettante, c'est pas notre truc. Donc du coup, on s'est engouffré là-dedans comme des fous furieux. Et puis, en fait, on a Ouais, fait plein de toujours. trucs, ouais, avec une sacrée culminance quand même, où on a fait le Cabaret Vert le même soir que Slipknot et Pixies, tu vois, sur une scène énorme. Ah, le cabaret vert, vous l'avez fait? Ouais, on a Oui, fait le Cabaret Vert, ouais. Ah ben, on Franchement, l'a ouais. fait en 2022. ouais. Le soir, c'était le même soir où Slipknot jouait. Il y avait Pixies, ouais, il y avait un plateau Ouais, incroyable. ouais. Il y avait Disconnected le même jour. Ouais, c'était. Ah bah, nous, Ah on a ouais, joué juste avant les Pixies, c'était c'était fou. Ouais, ah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. voilà. Un peu les Donc mains voilà. qui tremblent et tout, non? Ah bah, ouais, pas que les mains, là, tout, hein. Ouais, Ah, parce que là, mais pareil, c'est des trucs de circonstance, tu vois. Une fois donc nous, on est chaud bouillant, on est censé jouer sur la scène découverte un petit peu du festival et tout. On arrive sur place et tout, on pose nos affaires, on est au catering et tout. Là, il y a le programmateur du festival qui vient nous voir. Il nous dit, bon, les gars, j'ai un problème. J'ai un groupe qui est resté coincé à la frontière, des problèmes de papier. J'ai un slot qui se libère à 19h. Est-ce que ça vous dit de le faire? Parce qu'à la base, on devait jouer donc sur cette scène à la même heure que Slipknot, tu vois. Donc nous, ouais. on s'est dit, Ah bon, ouais. on va kiffer, mais bon, on n'aura pas Il grand. y a eu un peu un yo-yo émotionnel, quoi. C'est ouais, top, et puis tu vois la programmation, tu dis, Tu bon, vois ok, ça va. le Il n'y rider aura et pas tu fais, grand ah, monde, quoi. ok, ça c'est pas pour nous. Et puis en fait, du coup, le programmateur il vient nous voir, il me faut un groupe pour 19h sur telle scène, allez voir la scène et si ça vous dit, vous me confirmez. Donc nous on file à la scène et là on se retrouve au pied d'un truc mais gigantesque. Et à côté il y avait la scène sur laquelle on devait jouer qui devait faire un quart, tu vois, de la scène. Donc on s'est vraiment retrouvé sur un truc énorme quoi. Et du Ouais. coup, on a dit oui quoi. Voilà, donc bon, ben, on l'a fait, on a eu un super accueil. Ben, je sais pas, il devait y avoir au moins 10 000 personnes devant nous, c'était un truc de fou quoi. Ah, ouais, c'était dingue, quoi. C'était costaud quoi. Donc Ah, c'était le rêve, quoi. Vraiment. ouais, Ouais, bah, tu ouais. m'étonnes, ouais. C'était très drôle, quoi, comme histoire, quoi. On est Ah, sorti de bah, scène. les enchaînements de trucs comme ça, et pour arriver là, on était là, bon, ok. Alors que nous, ça faisait, on a dit, on a commencé les concerts en septembre 2021, et en août 2022, on se retrouvait devant des milliers de personnes. Là, c'était, Ouais, la grosse ouais, pression, quand même, là. Ouais, 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 grosse pression, bah, c'est clair, hein, c'est clair. Mais bon, après, ça fait partie du truc, quoi. C'est une grosse pression, mais c'est une bonne pression, je trouve. Puis c'est une pression dès qu'on rentre sur scène, après, elle s'en va. C'est plus avant, moi. Quand on nous dit ça va être le moment où là, c'est vrai que ça commence à monter parce que bah, tu te dis, voilà, là,
c'est le moment, il ne faut pas se chier, quoi. Ouais. Mais voilà, ça reste une pression saine, quoi. Je me dis toujours, il y a pire, je pense. Ouais. Ouais, puis Ouais. on prépare, tu vois, on n'arrive jamais la fleur au fusil dans une situation, on prépare toujours. Tu vois, là, on a bossé comme des oufs, on s'est fait chacun de son côté, on s'est organisé pour faire des filages, chacun chez soi, tu vois, machin, on a tous bossé vraiment costaud, costaud, quoi. Pourtant, c'était les vacances, tout le monde était en vacances, mais tous les jours, tout le monde faisait des sets, quoi, tu vois. Quand on est arrivé, on n'a même pas réfléchi, on a ouvert le concert et c'est parti, c'était fini, on s'en est même pas rendu compte, quoi. Ça a été un Ouais, truc, c'est clair. ça a fait pof! Et Ouais, voilà. une fois que la première note est partie, Ouais, c'est ça, c'était bon, quoi. dès que t'as l'intro qui démarre, tu sais, on lance l'intro et ça y est, la tête elle se vide et c'est parti quoi. On y va, on envoie la purée et c'est trop cool quoi. Voilà. Et Ouais, tu du coup, m'étonnes. voilà, nous on a vraiment envie de jouer, de tourner. C'est vraiment la finalité des choses, tu vois. Il y a l'aventure du disque, c'est un aspect des choses, et il y a l'aventure du live où ça justifie tout en fait. Tout le reste, tout le reste Ouais, est tout ça en fait au là, vous final. pouvez défendre vos titres et tout en live et puis voir la réaction du public en direct. Ouais, C'est ça. c'est ça. Bah, franchement, nickel. Franchement, c'est un super truc que vous avez monté parce que bah, vous êtes tout jeune, quoi. Enfin, le groupe. Oui. Enfin, vous Ah, aussi. Ah, Moi, mais je moi, je suis suis tout jeune. jeune, moi, Vince, tout jeune, tout jeune. Je suis le plus jeune du groupe, moi. Ouais, à peu ouais, près. ouais, un an près, quoi. Voilà, Ouais, à peu près. 1 ou 10, je sais plus trop, mais un truc comme ça, quoi. Bon, on va dire un ouais. parce que bon. Ouais. Là, maintenant, on peut commencer à en parler aussi, mais il nous arrive un truc un peu incroyable, là. C'est qu'on vient de signer un contrat de management avec Valentin Labani qui a une structure qui s'appelle Rockworld Management. Ouais, Et voilà. Et donc, je sais pas si tu connais, tu en as déjà ouais, entendu ouais. parler. Voilà. Et donc, on est super heureux, tu vois. On démarre la collaboration avec lui. On a signé début février avec lui, tu vois. Donc, c'est tout neuf. Non, c'est tout neuf, ouais. Voilà. Et là, on démarre, voilà, on commence à travailler sur le troisième album avec lui, tu vois, pour développer le projet, essayer de lui donner plus d'envergure et Ouais, de passer à la prochaine étape, quoi. ouais, voilà, Voilà. d'avancer, quoi. Voilà. Mm. Ouais, et puis pour vous, après, ça vous fait un point en moins pour la promo, pour les concerts, trouver Ah des bah dates et pour tout. beaucoup de choses, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais. Tu m'étonnes. Après, on laisse. Puis c'est des choses, de toute façon, où on a bien vu que bah il y avait des professionnels dont c'était le métier, et que quand c'est pas ton métier de base, c'est compliqué, quoi. C'est assez dur, ça peut être frustrant. Je vois Adrien qui trouve, et même je trouve qu'il s'en sort très très bien au niveau des dates, parce que c'est Adrien qui nous book toutes les dates. On a quand même des dates de qualité, mais c'est vrai que c'est un travail énorme, c'est beaucoup de frustration. C'est vrai que de laisser ça après à des professionnels, c'est quand même mieux, quoi, je pense, pour passer une étape de plus dans la vie d'un groupe, je pense que c'est nécessaire. C'est nécessaire. Et puis, ben, c'est vrai que le temps de chercher des dates, de faire la promo et tout, la musique est de côté. Tandis que là, Ben, vous un êtes petit peu, ouais. concentré sur la Et, musique, point barre. et puis au-delà de ça, parce que ça, bon, à la limite, nous, moi, mon vice, c'est la planification, donc je suis un planificateur, moi, tu vois. Donc, du coup, on est bien organisé. Donc, l'un dans l'autre, les périodes ne se superposent pas. Il y a les périodes de créa, il y a les périodes de promo. Enfin, en tout cas, à ce stade-là où on arrive à jongler avec ça et à pas trop superposer les choses, même si ça nous demande énormément de temps et d'énergie. Non, c'est aussi que bah, c'est pas mon métier. Moi, je suis pas manager, je suis pas tourneur et qu'à un moment donné, bah, je rencontre des limites, tu vois, ne serait-ce que pour avoir des réponses. En fait, tout bêtement, parce Ouais. que d'un point de vue méthode, je suis pas mauvais. Tu vois, je fais bien le boulot, mais tu vois, j'ai tout qui est en place, tout est nickel, c'est carré, il y a les contrats, il y a tout est fait de manière professionnelle, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est d'avoir des réponses et d'avoir une prise en compte, tu vois, des programmateurs en face. Ben, sur le projet et tout, tu vois, et le fait que bah, tu es un manager qui va contacter des tourneurs plutôt que moi, bah, je pense que ça n'a pas le même poids si Valentin appelle un tourneur ou si c'est moi qui appelle le même tourneur. Déjà, moi, il me répond pas, alors qu'à Valentin, il va lui répondre. Ouais. Enfin, j'imagine, tu vois, Déjà, ouais. que ça va changer pas mal de paramètres, tu vois, de prise en compte, de prise au sérieux du projet, d'écoute, quoi. Bon, voilà. Mm. Ouais, mais c'est ça, ça fait d'un coup plus sérieux, quoi. On va Ouais, pas dire plus pro, mais plus sérieux. Bah après, on tend à être professionnel. C'est vrai que c'est compliqué, c'est un milieu compliqué, mais justement, cette étape-là, c'est pour arriver à avoir quelque chose de vraiment pro, quoi. Ouais, Et vraiment en fait, carré et tout. voilà, et de donner le meilleur de ce qu'on peut donner et de le faire dans les meilleures conditions possibles, quoi. Et c'est vrai qu'un manager, pour ça, c'est quand même bien, quoi. Donc, on commence la collaboration, on va voir. C'est vrai qu'on est parti sur une phase d'entente mutuelle. On a une confiance partagée, donc tout ça a l'air bien parti. Écoute,
on verra où ça nous mène, mais dans tous les cas, qui ne tente rien n'a rien, comme on dit. C'est ça. Ouais, et Bah, puis, moi, ce que je vous souhaite, c'est le meilleur, hein. Bah, bah, merci écoute, beaucoup. nous, on le sent bien, on a un instinct sur ça. Jusque-là, on s'est fait confiance, tu vois. Donc là, on a décidé d'y aller avec lui. Il a répondu à toutes nos questions. Il nous a mis à l'aise, tu vois. On sent qu'il y a un professionnel en face, qui a un regard, qui a un réseau. Donc, youpi, quoi. C'est super. C'est une force de plus dans l'équipe, tu vois. Et voilà, l'idée, c'est que le troisième cycle qui s'annonce, là, on arrive à passer, encore à avancer, à passer des étapes, des paliers, à poursuivre l'aventure, quoi. Nous, on est vraiment dans ce délire, quoi. Mm. Ouais, et pas trop stagner. C'est aussi ça, quoi. Ouais. Comme on Voilà. disait, en fait, si on n'avait pas ça, oui, on aurait pu sortir encore un autre album, puis un autre, puis un autre. Mais Mais, si c'est pour répéter le même schéma sans essayer d'évoluer ou de s'améliorer, ça peut être frustrant, quoi. Donc, cette non, mais opportunité-là, c'est ça, ouais. elle est là pour Quand ça tu aussi. stagnes, hein, tu recules, quoi. Tu Bah, c'est stagnes. un peu ça. Et puis Ouais, puis après, ça peut frustrer, ça peut décourager, quoi. Il y a pas mal de groupes qui se cassent la gueule pour ça, quoi. Donc, je pense que nous, on est sur une bonne dynamique. Donc, c'est pour ça on en profite, on continue là-dessus pour faire marcher la machine et puis on verra où ça nous mène. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que c'est que du positif. On s'entend tous super bien. Donc, voilà. On espère que Ouais. ça continue comme ça longtemps, quoi. bah, ça va continuer longtemps, je pense. Et puis, Mhm. je trouve que l'élément aussi très important dans tout ça, c'est que ça nous permet de rencontrer des gens comme toi, tu vois. À chaque fois qu'on avance avec le groupe, on rencontre des nouvelles personnes, tu vois, de gens qui sont passionnés, qui font les choses de manière, tu vois, complètement désintéressée et qui sont là pour l'intérêt des groupes, pour l'intérêt de la Hmm. scène et pour l'intérêt de la musique. Ouais, mais alors, par Euh, contre, j'ai oublié de vous dire, faut le chèque après à la fin de Bien l'émission. sûr, bien sûr, c'est déjà. Ah, attends, mais ça vient de couper. Moi, j'entends rien. Ah, mais ça à chaque fois, enfin pas à chaque fois, ça dépend. Mais C'est il nous faut le ça. chèque à la fin, parce que bon, Ah, sinon, c'est vraiment on en désintéressé, rediscutera. hein. Ah, mais pas de problème. On a plein de chèques, nous. On peut te faire des chèques. Ouais, non. Et Non, mais je ouais, préfère- mais bon, quand la passion est là, la passion est là. Bah, de toute façon, c'est ce qui fait vivre un peu tous les gens qui sont dans ce milieu, j'ai l'impression, parce que c'est vrai qu'après, si on cherche à en vivre réellement, c'est assez compliqué, quoi. Donc, le moteur premier, oui, c'est la passion. Et je pense que tant qu'elle est là, bah, de toute façon, c'est le plus important, quoi, de se faire plaisir avec ce qu'on fait. Ouais, et puis comme je vous disais tout à l'heure, là, hors antenne, quand tu peux faire découvrir des groupes à des personnes ou même à un autre groupe, ah bah ça y est, t'as gagné. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, Moi, carrément. c'est mon but, moi. Tu vois, il y a un groupe qui écoute, là, qui me dit, ah putain, j'aimerais bien jouer avec eux, est-ce que tu peux? Y a pas de problème, je te mets en contact. Bah, nous, Mais voilà, Ouais, c'est quoi. nickel. on bosse beaucoup comme ça en réseau. Ouais, tu regardes, si tu passes un peu de temps sur analyser un peu toutes les dates qu'on a fait. À chaque fois, c'est des plateaux. La plupart des plateaux, la majorité même, c'est nous qui les avons construits, à trouver des groupes avec qui ouvrir, tu vois, euh, à, voilà, à se mélanger, à faire des échanges de dates, tu vois, à bosser en réseau, Hmm. en équipe, quoi. Parce que de toute façon, on est à peu près tous dans la même merde. Quand il y a qu'à voir le nombre de salles, le nombre de lieux, même des lieux qui avant étaient très accessibles, maintenant c'est presque un an d'avance, quoi. Tu Ouais, mais vois, c'est ça. oui, des festivals, tu vois, moi, bon, j'ai fait quand même des groupes avant celui-là et je bookais pareil les dates et même des festivals, tu vois, de 500 1000 places où avant t'avais les gens directement, c'était facile, t'appelais, Hmm. t'envoyais mais là maintenant en fait, c'est même pas, t'as même pas de réponse en fait. Tu vois, Non, mais c'est c'est ça. parce que les mecs ils sont submergés, ils ont tous les groupes qui se retournent vers eux parce que en fait en fait, t'as plein de groupes qui avant ne s'intéressaient pas à ces festivals-là, étaient sur des crans au-dessus, etc., qui galèrent et qui redescendent, que se retrouvent tête d'affiche de tous ces festivals-là. Et du coup, bah, c'est légitime. Enfin, c'est légitime, ce que c'est pas une Hmm. critique. Je dis, tu vois, c'est un constat, quoi. Et du coup, ben, en fait, pour toute la scène émergente et les jeunes qui arrivent et tout, ben, il y a de moins en moins de place, quoi. C'est très compliqué de montrer patte blanche et d'être programmé, quoi. C'est vraiment chaud, quoi. Donc, un gros big up à tous les gens qui ont osé nous programmer sur ces 3 dernières années et qui nous soutiennent, quoi. Voilà, qui nous ont laissé la chance de présenter notre projet, notre travail et de nous donner les conditions pour pouvoir exprimer notre art, voilà, dans des bonnes conditions, Ouais. quoi. Ça, c'est vraiment important et on le dit, enfin, je pense qu'il faut le dire, quoi. Faut le souligner, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est vachement important, ça. Parce que c'est vrai que les groupes, il y en a tellement, tellement, tellement qui sortent, qui essayent de faire les concerts, et c'est sûr que tu as des salles
comme tu disais, il faut un an d'avance pour y aller, d'autres qui ferment. Et il y a les tourneurs qui sont là ou pas là, qui font plus ou moins leur boulot. Mhm. Bah, Ça, qui ont c'est autre chose. les mêmes problématiques, les tourneurs. C'est-à-dire que ils sont contactés par des groupes et des groupes et des groupes et des groupes. Eux-mêmes, ils ont déjà un catalogue, ils ont déjà du mal à faire tourner C'est leur vrai. groupe, du mal à garantir sur des groupes entre guillemets professionnels, c'est-à-dire qui vivent de leur musique, ils ont du mal déjà à leur garantir le fait de pouvoir en vivre. C'est complexe quoi d'intégrer un nouveau projet dans ton catalogue et de dire bon, je vais miser sur tel groupe, machin, parce qu'en fait, entre le temps que tu passes et le côté entre guillemets bénéficiaire pour l'entreprise quoi, pour les salaires, Ouais. pour tout ça, ben c'est pareil, c'est Non, compliqué. non, non, c'est vraiment pas évident. Et puis, les groupes qui en vivent, il y en a pas tant que ça non plus. Ah non, 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 ouais. Euh, Ah bah dans le cadre, c'est souvent comme nous, hein, on a des boulots à côté et voilà quoi. Après nous, l'objectif, c'est qu'on arrive à zéro quoi. Qu'on soit pas non Ouais. plus trop de notre poche. Ça c'est quand même mieux, c'est ce que même si j'entends souvent. voilà. C'est ce que j'entends Mais souvent. Ça. si on arrive à zéro, c'est bien. Et là pour le coup, on y arrive, on commence à sortir un peu la tête de l'eau. Donc voilà, c'est cool. Moi, je pense que c'est pour ça que voilà, le fait de faire ce travail avec passion, en fait, c'est voilà, rien que le fait pour l'instant d'arriver à zéro, pour nous, c'est une récompense parce qu'on dit, OK, on commence à voilà, choper un peu le truc, à voir comment ça marche, à choper de belles dates, Hum. à pouvoir réinvestir parce que bon, c'est pas réellement zéro puisque ce qu'on sort, ben voilà, on va peut-être acheter du merch voilà, pour proposer d'autres choses, acheter des casquettes, des bonnets, réfléchir à, bah, bon, nous, il y a eu le camion, quoi, qui a été aussi une Bah dépense. ouais. Bon, forcément, le camion, faut l'alimenter en gasoil, faut payer l'assurance, enfin, voilà, il y a tous ces petits trucs Il y qui a rentrent tous à côté. Ouais, Ouais. puis il y a tout le parc technique aussi qu'il faut entretenir, les câblages, aussi. le matériel Ah, qui bah oui. pète, les cartes Mm. son, les machins, les trucs, c'est infernal. Ah, bah, ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Mais bon, après, voilà, c'est aussi une facette, voilà, bah, voilà, qu'il faut comprendre et apprendre. Et que, Ouais, bon, je pense que, voilà, nous, pour le coup, on est tous en cohésion là-dessus, puisque chacun a un peu son, son bout de gras, on va dire, dans le groupe, quoi. Donc, Ouais. on se marche pas trop dessus, en fait. Voilà, comme on dit tout à l'heure, moi, Adrien, lui, il fait plutôt le booking. Moi, je fais plutôt tout ce qui est compta. Donc, chacun un peu son petit rôle. Et puis, tous les réseaux voilà. Puis moi, Non, sociaux. ça c'était permet bien. ouais, les réseaux sociaux, ouais. Mm. Donc, bon, c'est comme ça qu'on avance. Et puis, bon, ça a l'air de marcher. Donc, écoute, nous, tout le monde Ça, est content, quoi, je dirais. Mobile, le Bah, batteur, là, pour il l'instant, a ça a fait l'air de marcher. Ouais. Ouais, c'est ça. Puis on a aussi, on bosse beaucoup aussi avec Priscilla qui nous fait tous les clips. Tu Mm. vois, les clips, c'est pareil, c'est quelque chose qui est important chez UK. Chaque fois qu'on sort un album, on sort au moins trois quatre clips, tu vois. On fait tout nous-mêmes. Donc on bosse avec Priscilla qui est une réalisatrice basée à Nîmes. De Et talent. de talent, ouais, t'as vu le boulot qu'elle a fait là sur les quatre clips, c'est elle qui a tout réalisé. Et après, on conçoit tout ensemble, en fait, donc c'est encore une fois, même les clips, on les fait nous-mêmes, en fait, tu vois, même si c'est elle qui Ouais, fait la ouais. prise de vue et le montage, toute la logistique, enfin, tout ça, donc c'est vraiment, tout est fait artisanalement, quoi. On a un côté un peu, ouais, do it yourself au sens premier du terme, c'est-à-dire qu'on fait vraiment tout nous-mêmes, quoi. Ah bah, on est tout en autoprod enfin, pour l'instant, quoi. Ouais, ça fait du sacré boulot, quoi. Ouais, ça fait du boulot, ouais. Bah ouais, 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 parce qu'à côté, bah, t'as le boulot, les familles, Ouais, il y a tout Mm. ça. Ouais. tu vois. Donc c'est, voilà, il faut le doser, encore une fois, faut planifier, quoi. Plus tu planifies à l'avance, tu vois, bah, moi, j'ai souvent un an d'avance sur le travail, quoi. Tu vois, on est déjà sur le troisième album. Ouais, alors que le deuxième est sorti il y a peu de temps. Le Eh oui, deuxième va bah, sortir, tu vois. c'est toujours ce qu'on dit, quoi. Une fois qu'il est sorti, nous, il nous appartient plus. Donc, Ouais. après, maintenant, il est lâché dans la nature. On va le défendre sur scène et on le fait en ce moment. Mais bon, en attendant, bah, forcément, on commence à travailler sur d'autres choses et on prévoit le futur, quoi. Ouais. Ouais, il faut. Mm. D'ailleurs, je cherche des dates pour l'automne 2024. Si jamais il y a des programmateurs qui nous écoutent, on est là, on a envie, on a besoin, Ouais. et on est chaud. Eh ben, écoute, l'appel est lancé et puis sera Voilà. relancé sur Facebook après par la suite. Mais il n'y Ça. a pas de problème, l'appel est lancé. Eh ben, franchement, un grand merci à vous deux d'avoir Merci à été Bah, toi. là. merci à toi de nous avoir invités. Ben, écoute, c'était avec plaisir. C'est une Parler rencontre entre... que ben, je pensais pas avoir parce que, bon, comme on disait tout à l'heure, toujours sur les réseaux, on se voit en photo, on s'écrit et tout. Ben là, une petite visio, puis voilà, on se voit au moins. Ah, on va parler entre passionnés, Bon, de toute façon, ça fait toujours plaisir, quoi. Ouais. ah bah Et toujours. qui sait, peut-être qu'on viendra jouer sur Nancy. Il y a des Mais possibilités. carrément. Écoute.
Bah, écoute, on va voir. Ce sera l'occasion de boire une bière ensemble. Ouais, Il n'y a carrément. pas On de passe le problème pour cap de ça. l'écran. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais ouais, on va voir. De toute manière, l'appel est lancé pour l'automne. Alors, au cas où quelqu'un sur Nancy écoute, je vais regarder. Normalement, oui. Ben, pourquoi pas? Ben, c'est Ouais. vrai Mm. que sur Nancy, maintenant, les salles, il y en a de moins en moins quand même, hein. Il y a le Nirvana Club, c'est notre fief. Ok. Parce que chez Paulette, pour le moment, c'est fermé. Ouais. Et oui. Et après, si, il y a la cale. C'est une petite péniche, mais bon. Et après, ouais, ben, faut voir. On a Ok. discuté justement avec un pote là tout à l'heure. Peut-être qu'il y aurait une salle qui devrait rouvrir, on espère, mais bon, c'est pas évident. Mais après, il y a la Lorraine, il y a l'Alsace, il y a tout le Grand Est, Oui. il y a quand même pas mal de trucs. Oui. Les Vosges aussi, chez la Ouais. fête. Non, tu m'as pas écouté. Bon, d'accord. Nina ne m'a pas écouté. Donc, ouais, ben, il y a peut-être des possibilités, hein, on va voir tout ça. Bah écoute, avec grand On va plaisir. voir tout ça. Avec plaisir, ouais. Nous, on prend Moi, le mobile, on arrive. Ah ouais, c'est clair. d'accord. Avec tout le matos, on déboule, on est prêt. Allez, c'est noté tout ça. Bon, ben encore un grand merci à Ben, vous. merci beaucoup de soutenir cet album qui a été pour nous très important. On a beaucoup mis dedans, pas que musicalement. Tu vois, Ouais. il y a beaucoup de sujets importants qui sont traités dans les textes que j'invite à lire dans le détail et Mm. à comprendre, quoi. Il y a toute une histoire, il y a tout un lien qui se fait entre le premier album, le deuxième album. Mm. Voilà, et il y aura un lien avec le troisième album. On est Ouais. Ouais, tout est lié, ouais. dans un Ouais. triptyque dès le début. Et donc là, voilà, le troisième cycle, voilà. Donc, Est entamé. Tout entamé. entamé, ouais. Mm. Non, mais voilà, c'est que du bon pour la suite, quoi. Ouais, merci Que du beaucoup. bon, et puis, ben, au plaisir de se voir vraiment sur scène. Ouais. Enfin, vous sur scène Mais pour moi. on espère. Bon, on t'invitera sur scène, c'est pas grave, hein, c'est bon. Oui, bon, ben. Mais pas pour chanter, hein. Là, tout le monde se barre, hein. Et Je puis veux merci à bien tous les monter sur scène, auditeurs. mais je ne chanterai pas. N'insistez pas. Non, Ouais, et mais ça puis, m'a fait un grand plaisir. Et puis, bah, l'album va continuer à tourner sur la radio sans problème. Là, j'ai préparé les playlists pour, ouais, je vais les préparer la semaine prochaine. Ouais. Non, la semaine d'après où je serai en congé. Ouais, je suis en vacances une semaine, mais bon. Ah, ça va faire du bien. Ouais, ça va être non-stop sur la radio. Ouais. ah, c'est comme moi et mon studio, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça. C'est ça. Bah, disons que la radio, je peux l'avoir sur l'ordi ou sur mon téléphone, je peux essayer de programmer aussi, donc Ah bah oui, c'est. c'est tout le temps, c'est tout le temps. Mais Mm. voilà, c'est un plaisir aussi, c'est une passion. De Bah faire il faut, découvrir de les toute façon. groupes, Mm. c'est ce Ben, qu'il en tout faut. cas, merci à toi de le faire, hein, parce que moi, c'est quand même super important. Donc, bravo à toi et merci. Bah, merci à vous, et puis bah, on se dit à très vite. Bah, Mais carrément. carrément, On se tient au À avec très courant. grand très plaisir. vite. Et puis bah moi, je vous donne rendez-vous à tous dimanche prochain. Il y aura qui? Coming Wolf et Oro. Voilà. Donc voilà, encore 2 émissions. Parfait. Donc toujours pareil, métal à fond. Et, Et puis, bah, que du et le bon pour big la up à suite, les tous les mecs. auditeurs. Big up à tous les Merci auditeurs. beaucoup. Ouais. C'est Et à très important. vite. Ouais. Ciao, À très Allez, je Dani. vous vite. Ciao, laisse avec ciao. Bonne l'album. fin. Ciao, ciao. Hop, arrête.